Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors comme promis la dernière fois qu'on s'est vu, j'attaque la presse de mon établi, enfin. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous n'avez pas vu les 11 épisodes qui précèdent celui-là. Et c'est dommage parce que dans cette longue série, je construis un établi pour apprendre par moi-même la menuiserie et je partage cette expérience avec vous dans ces vidéos pour que vous puissiez en profiter aussi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Yannick, je ne suis pas menuisier, je ne suis pas ébéniste, je suis simplement un amateur curieux d'apprendre. L'établi dont je parle, c'est celui-ci, et le sujet du jour, c'est la presse frontale. Cette presse, c'est un gros morceau du projet, et je ne parle pas que de la taille des bouts de bois qui la composent. Aujourd'hui, on va faire cette pièce-là, la mâchoire. Je vous préviens, ça a l'air tout simple, mais il y a pas mal de travail, et j'ai prévu de faire quelque chose de plutôt joli. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Je commence comme souvent par dégauchir mon bois. Allez, c'est parti, on y va. Ensuite, je le rabote sur le dessus pour avoir toutes les pièces de la même épaisseur. Et je le rabote aussi sur les faces à coller. Puis je le scie pour me rapprocher des dimensions et de la forme finale. Pour la première fois dans l'histoire de la fabrication de cet établi, je trace des courbes pour cet établi. J'enlève le plus gros de ces formes arrondies à la scie à ruban. Et pour finir de couper ça proprement, je me prépare un gabarit dans une chute de mélaminé. Un coup de défonceuse et c'est nickel. Maintenant, il me faut une fraise avec le roulement de l'autre côté. Il y a aussi une petite courbe à négocier, du coup je prépare un gabarit pour ça, cette fois-ci à la ponceuse à bande, ça va plus vite, et j'applique la même méthode, défonceuse et fraise à affleurer. Et voilà ce que ça donne. Alors malheureusement, pour faire la symétrie, de l'autre côté, je ne peux pas utiliser cette pièce comme gabarit, parce qu'elle est trop épaisse. Alors c'est pas grave, je vais quand même reproduire la forme exacte en l'utilisant comme modèle. Et je vais reprendre le même gabarit que j'ai utilisé pour ce côté. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à assembler tout ça, et avant ça, il faut que je raccourcisse le pied parce que je ne l'ai pas encore mis à longueur. Mais bon, ça je vais le faire hors caméra.
Et voilà la bête. Donc elle n'est pas terminée, il reste encore quelques petits détails, notamment quand la presse va être utilisée, elle va être maintenue sur ce plan ici, mais pas là. Et donc il va y avoir des efforts qui vont se faire au niveau du collage. Donc je vais faire 2 inserts à l'intérieur, ici, pour pouvoir mettre en place une tige métallique, pour pouvoir la rigidifier. Et ensuite, je vais la recouvrir. Et par la même occasion, je vais augmenter l'épaisseur et donc la rigidité. On est déjà à 50 mm. Je vise entre 70 et 75 mm. Et tant qu'à faire, on va faire un habillage plutôt joli. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais j'ai tracé 2 lignes ici et 2 lignes là. Ces 2 lignes ici vont me servir à mettre 2 inserts métalliques, 2 carrés de 14 par 14 mm. Alors pourquoi 2 inserts et pourquoi 14 par 14? C'est purement arbitraire, j'y connais rien en résistance des matériaux, mais ce matériau-là, justement, je l'avais dans mon garage depuis des années, et ça va me faire un peu de place, je vais m'en débarrasser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi 2 inserts? Parce que j'ai la place et suffisamment de matière, c'est tout. Voilà, donc, pourquoi j'ai tracé aussi ces côtés-là, enfin ces traits-là, c'est uniquement pour pouvoir avoir un repère pour arrêter de défoncer. Je vais défoncer avec une fraise de 14, avec ce guide parallèle, et le point faible de cette machine, c'est la visibilité. On ne voit pas vraiment ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est que quand je vais mettre en place la machine, il y a ici une lumière qui sert au réglage du centre pour le compas pour faire des ronds, comme j'ai fait ici, en fait. Et en fait, je vais me servir de cette lumière, et je vais glisser comme ça le long de cette face. Et quand je verrai dans la lumière le trait que j'ai tracé, eh ben je m'arrêterai. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de butée mécanique, il n'y a pas de butée précise. La cote n'est pas primordiale dans ce cas-là, donc c'est pas un problème. Bon, ça rentre avec peine, mais il y a des bavures au bout, donc je pense qu'en ponçant, ça devrait aller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai plongé ma fraise pour faire plusieurs passes, j'y suis pas allé directement, mais j'ai fait comme une rampe pour descendre comme ça. Ça vient du fait que la fraise que j'ai, elle est prévue pour fraiser sur un axe perpendiculaire à son axe de rotation. Elle n'est pas capable de plonger directement sur le même axe que son axe de rotation. C'est pour ça qu'il faut la déplacer en descendant. Petite précision qui servira sûrement à certains. Bon voilà, j'ai coupé mes morceaux de ferraille, j'ai profité pour les ébavurer d'une part, pour les limer d'autre part, parce que au départ, je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient peints, voilà, donc c'était comme ça. Du coup, je les ai limés grossièrement, ce qui permettra d'améliorer le collage. Et par la même occasion, eh ben, ils rentrent beaucoup plus facilement. Voilà. Bon, pendant que la colle sèche, on va s'occuper de la surépaisseur de bois complémentaire. On va préparer tout ça. Alors, approchez-vous et regardez par là. Sur les côtés, ça sera du hêtre. Et au milieu, entre 2 bandes de hêtre, encore une fois, je vais mettre une bande de noyer. Voilà. Comme ça. Ça va être sympa, je pense. Toutes ces pièces, elles ne sont rabotées que sur un côté. Donc, elles ne sont pas prêtes. On va falloir préparer tout ça. Le noyer, lui, il n'est même pas raboté, il est juste avivé. Ça veut dire qu'il a subi 4 coups de scie et qu'il a 4 arêtes vives. Voilà ce que ça veut dire avivé. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre le noyer à la largeur que je veux. Et ensuite, je vais raboter mes pièces de bois pour préparer le collage et me faire un joli enjoliveur finalement. J'ai besoin de 90 mm, j'en ai prévu 92, ça me permettra de réduire la cote au rabotage et d'avoir une belle surface ici pour le collage. Voilà, c'est tout pour la scie, je la range et je passe au rabotage.
Alors pardon, j'ai dit une bêtise, j'ai dit qu'on allait raboter, en fait on va dégauchir, c'est-à-dire qu'on va rendre une face plate comme celle-ci. Comme je le disais, toutes les pièces ont une face plate déjà, donc dégauchis, sauf le noyer. Donc je vais commencer par dégauchir une de ces faces, et ensuite pour chaque pièce, là où je vais les coller, sur le flanc, je vais les passer à la raboteuse dans ce sens-là, en m'appuyant sur cette règle que vous voyez ici, là, et qui est à 90 degrés par rapport au plan, ce qui va me permettre de mettre des surfaces de collage parfaitement perpendiculaires, et donc je vais avoir quelque chose de parfaitement plat au final sur la face qui a été dégauchie. Voilà, donc j'ai raboté une face ici, sur ces bouts de bois, deux faces, parce qu'en fait ils vont être collés en sandwich. Sur celui-ci, pareil, deux faces, ici et là. Et sur celui-ci, une face. Voilà, il n'y a plus qu'à raboter tout ça à la même épaisseur, et on va coller. Ouais, ça va être joli. Bon, je vais juste mettre un coup de scie de chaque côté ici pour pouvoir faciliter la prise des serre-joints pour le collage, et ça sera bon. Alors encore une fois, je vais assembler ça avec des lamellos, sauf que cette fois-ci, avec ces baguettes qui sont étroites, je ne vais pas mettre des lamellos en face ici, ça passerait pas, évidemment. Donc il faut faire attention à ces détails. Donc je peux en mettre un ici. Et puis un là par exemple. Oh là là. Alors la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai fait les trous pour les lamelles sur cette partie-là de la raquette, on va dire, mais j'ai complètement oublié de les faire ici. Donc c'est pas grave, je vais laisser en presse, et quand ça sera sec, je ferai la suite. Bon, j'ai terminé le collage hors caméra, et voilà ce que ça donne une fois terminé. Maintenant que ça c'est fait, je vais coller cette partie-là, ici. Donc j'ai commencé par préparer le chantier, évidemment, j'ai passé un petit coup de ponceuse rapide pour enlever les traces d'époxy qui traînaient ici, les traces de colle qui traînaient là. J'ai préparé mon chantier, donc j'ai mes serre-joints, ma colle, de quoi nettoyer, etc. C'est pas au moment qu'on colle qu'il faut se préoccuper de ça. Pour ce qui est des cales, je vais mettre sous cette pièce un morceau de mélaminé qui va me servir pour les serre-joints pour ne pas abîmer le bois. Et ensuite, je mettrai la même chose dessus. Ça m'évitera de m'embêter avec plusieurs cales. Ensuite, sur cette pièce-là, j'ai pris des repères, et sur celle-ci aussi d'ailleurs. Ici, j'ai repéré le milieu, et la même chose ici. Ça va me permettre d'aligner le noyer bien au centre de la presse. Bien entendu, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Évidemment, j'ai dit poussiérer les supports, donc il ne me reste plus qu'à coller tout ça. Allez, on y va! Pour positionner les deux pièces ensemble, j'ai besoin d'être aligné et c'est tout. Je ferai attention à la hauteur pour qu'il y ait de la matière partout en dessous de la presse. Là par exemple, ça déborde là-bas, ça ne va pas. Mais globalement, c'est le seul problème que je vais avoir, l'alignement, c'est tout. Donc ça devrait être pas trop difficile à assembler. Allez, assez parlé, faut coller. Je pense que je vais hop, directement faire ça. Voilà. Peut-être une connerie ça.
Vous venez de me voir enlever le plus gros de l'excédent du bois à la scie à ruban. Je vais finir le travail à la défonceuse. Je vais utiliser pour ça une fraise à affleurer et la défonceuse. Donc le principe c'est toujours le même. Le roulement qui se trouve ici va être en appui sur la surface de référence et va guider la fraise qui va enlever la matière en excédent sur cette deuxième partie qu'on a collée juste avant. Voilà. Normalement je devrais faire ça en une seule passe parce que la fraise fait 25 de haut et j'ai 20 à enlever. On parle en millimètres bien sûr. Et c'est aussi pour ça que j'ai enlevé le plus gros de l'excédent de la matière, parce que c'est quand même pas une toupie, c'est une défonceuse, et même si cette défonceuse est très puissante, l'outil n'est pas si gros, donc il n'est pas capable d'enlever beaucoup de matière à la fois. Dans cette configuration, il faut juste faire attention que le roulement soit suffisamment bas pour pouvoir attraper la face de référence, et que la fraise soit à la bonne hauteur pour attraper toute la matière, depuis la surface en haut jusqu'en dessous. Et attention éventuellement aussi aux gouttes de colle, tant qu'à faire, le roulement s'il se trouve dessous, ça sera mieux. Alors bien évidemment, il faut aussi sécuriser la pièce, ça tombe sous le sens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. Hein. Pour la finition, j'hésitais entre un chanfrein et un quart de rond. Du coup, je vais faire un quart de rond, et puis si ça me plaît pas, je repasserai un chanfrein par-dessus. Bon, je valide le quart de rond. Impec. Voilà, la mâchoire de la presse frontale est enfin prête. C'est une des pièces de cet établi que j'avais hâte de voir en vrai, parce que j'avais en tête ce mariage de hêtre et de noyer depuis la conception. Ça fait quelques années maintenant, et je suis très content de pouvoir enfin apprécier le résultat concret, réel de ce qui est né là, il y a déjà pas mal de temps. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée, en fait. Il manque 2 alaisages sur l'arrière pour fixer les éléments de la partie mobile de la presse. Mais je veux d'abord fabriquer cette partie mobile pour ensuite faire les trous à la dimension exacte. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Puisque vous êtes malin, je le sais, vous vous êtes déjà abonné à cette chaîne et vous avez activé les notifications pour ne pas rater ça, bien évidemment. Il manque aussi 2 trous sur le dessus de la mâchoire qui serviront à fixer les greppes et à rendre cette presse encore plus polyvalente. Mais ça, c'est au programme après la fabrication du plateau. On va donc passer au bilan. Cette mâchoire, c'est ni plus ni moins qu'un gros bout de bois constitué de morceaux de bois collés. Et pourtant, vous avez vu, ça représente des heures de travail. Si vous êtes novice, vous vous dites peut-être que faire de la menuiserie, c'est la plupart du temps dégauchir, raboter, scier et coller des bouts de bois. Je parle de ça parce qu'en fait, j'ai entendu ce genre de réflexion et sur le moment, j'ai été surpris de cette façon de voir les choses. Mais c'est pourtant vrai qu'un œil extérieur, inexpérimenté, peut percevoir ça après avoir vu par exemple cette vidéo. Quand on est novice, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qui sont pourtant nécessaires pour réussir ces opérations, somme toute simples, et pour que l'ouvrage dure dans le temps. Par exemple, il faut tenir compte du sens des fibres, des efforts que va subir la presse, des contraintes liées au bois quand on le rabote, quand on le coupe et surtout quand on l'assemble. Et toutes ces contraintes et beaucoup d'autres, il vaut mieux les avoir en tête, et si je ne vous en ai pas parlé dans cette vidéo, c'est parce que je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes. J'ajoute à ça que pour fabriquer ce gros bout de bois, j'ai dû utiliser aussi une scie à ruban, une défonceuse et même des gabarits. D'ailleurs, les gabarits, c'est le point suivant que je voudrais aborder dans ce bilan. Comme les montages d'usinage, les gabarits permettent de multiplier les possibilités de fabrication en augmentant facilement les capacités d'un outil. Dans la situation d'aujourd'hui, pour la défonceuse, j'ai construit vite fait un gabarit pour usiner ces courbes. Le résultat est très propre, la symétrie des 2 pièces est parfaite, et c'est un gabarit qui est vraiment très simple à faire, qui permet ce genre de résultat satisfaisant. C'est franchement bien de pouvoir atteindre ce niveau de finition facilement. Et en plus, vous avez vu, pour faire ce gabarit pour la défonceuse, il suffit d'une défonceuse. Par contre, pour s'en servir, il faut une fraise droite à roulement. Donc j'en ai utilisé de 2 types, avec le roulement dessus et avec le roulement dessous. Perso, j'en ai 3, je crois. Et j'ai mis les moyens pour avoir du matos de qualité parce que je m'en sers beaucoup. À propos de ces fraises, pensez bien à laisser qu'un petit peu de bois à leur faire manger. Quand vous utilisez un gabarit, ça sera plus facile, ça sera plus rapide et vous ménagerez vos fraises. Pour ça, donc j'ai utilisé aujourd'hui une scie à ruban, c'est l'idéal pour ce genre d'opération, mais si vous n'en avez pas, c'est pas besoin de casser votre tirelire, une scie sauteuse fera l'affaire.
Ensuite, je vais repasser une couche sur les défonceuses. Je l'ai déjà dit, c'est mon outil préféré. Il permet de faire énormément de choses et je le classe dans les indispensables dans un atelier de boiseux. Sans défonceuse, j'aurais jamais pu faire cette mâchoire. Maîtrisez les basiques de la défonceuse et vous passerez du stade de bricoleur amateur à celui de travailleur du bois averti. Parlons maintenant d'un autre outil, pas indispensable celui-là, mais je vous le conseille franchement, c'est la lamelleuse. Initialement, je pensais qu'une lamelleuse, c'était tout juste bon à fabriquer des caissons, puis j'ai vu sur YouTube des vidéos où les gens fabriquaient des cadres, d'autres où ils fixaient des assemblages avec des angles divers, pas forcément un angle droit ou à 45 degrés. Ils fixaient aussi les bouts de bois à plat comme je l'ai fait aujourd'hui. Ça m'a facilité énormément le collage à plat aujourd'hui parce que les pièces sont assemblées très précisément. J'ai pas eu besoin de raboter cette face après collage par exemple. Je m'en suis déjà servi pour l'établi, si vous vous souvenez, ici pour monter cette pièce là dans l'épisode des coulisses de tiroir. Je m'en servirai encore, au moins pour le plateau. Donc vous voyez, on s'éloigne des caissons là. On en reparlera de cette machine, c'est certain. Voilà, c'est tout pour le bilan. Il me semble que j'ai rien oublié. J'ai pas fait de boulette dans cet épisode, du coup, ça va plus vite. Si vous n'avez pas assez mangé de copeaux encore, je vous mets un peu plus de vidéos ici, là, et peut-être là. Et si vous avez vu toutes les vidéos de la chaîne, que vous êtes abonné, que vous avez déjà commenté et liké cette vidéo, mais que ce n'est pas encore assez pour vous, vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux ou m'offrir un café en cliquant sur le merci sous la vidéo. Une fois que vous aurez fait tout ça, il ne vous reste plus qu'à ouvrir les portes de votre atelier. Donc je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. À bientôt!